tarte à la framboise s'il vous plaît. Petite tarte. Bah voilà. Est-ce que je suis en train de passer pour un débile assis tout seul sur les quais à souffler ma 30e bougie devant ma caméra? Absolument, mais je suis très heureux parce que j'ai l'impression de fêter un peu ça avec vous. Mine de rien, on discute quasiment toutes les semaines ensemble à travers ces vidéos YouTube, dans les commentaires sur Instagram. J'ai la chance aussi de rencontrer certains d'entre vous dans la rue. Donc je me suis dit que ça pouvait être cool de fêter ça avec vous. Je passe pour un débile, mais je suis heureux. Ça y est, aujourd'hui, 30 ans, c'est un nouveau chapitre qui commence. C'est un très beau chapitre qui se ferme aussi. Cette vingtaine aura été juste exceptionnelle, exceptionnellement dure, exceptionnellement beau. J'ai l'impression de m'être réellement trouvé dans cette vingtaine, même si ça aura pris du temps. Enfin bref, je voulais vous faire une petite vidéo un peu bilan de cette vingtaine, vous parler de mes regrets que j'ai eus, vous parler des bons choix que j'ai faits, de mes réussites aussi, des leçons que j'ai pu tirer et tout simplement de vous parler un peu d'où j'en suis aujourd'hui. En début de semaine, je vous ai demandé de me poser vos questions que vous aviez justement sur cette vingtaine, sur le business, YouTube, sur le perso, sur un peu tout. J'ai reçu pas mal de questions intéressantes, donc je voulais commencer cette vidéo par répondre à certaines de ces questions. Enfin, on va commencer juste après que j'ai mangé mon gâteau d'anniversaire quand même. Quel conseil donnerais-tu au Alex qui vient d'avoir 20 ans? Ça tombe bien parce que c'est un peu le titre de ma vidéo. Question hyper intéressante parce qu'il faut savoir qu'à 20 ans, j'arrivais juste en école de communication. Et à cette époque-là, j'étais tout l'opposé de ce que je suis devenu aujourd'hui. Je savais absolument pas ce que je voulais faire comme boulot. Il n'y a pas grand-chose qui m'intéressait. C'est pour ça que j'ai fait une école de com pour rester le plus large possible, pour me laisser le plus de portes ouvertes possible. Et je me disais juste que j'étais tout simplement pas quelqu'un de carriériste. Je me disais que ma vie tournerait un peu autour de mes loisirs, de mes passions, des week-ends, et que le boulot, c'était le boulot, quoi. Pour la petite anecdote, je pense que mes anciens collègues de classe pourront vous le confirmer. Mais quand on faisait des travaux de groupe, j'étais un peu le gars que les gens ne voulaient pas trop avoir dans leur groupe. J'étais pas forcément force de proposition, je partageais pas forcément beaucoup d'idées. J'étais souvent un peu en retrait parce que justement, j'osais pas partager ces idées. Quand je repense à tout ça aujourd'hui, ça me fait un peu marrer parce que j'ai l'impression d'être dans une autre vie tellement tout a changé. J'aurais jamais pensé trouver un métier qui me passionne autant. Et au final, moi qui pensais ne pas du tout être carriériste, au final, je le suis devenu. Et donc, quel conseil je donnerais au Alex qui vient d'avoir 20 ans? Je dirais de ne pas constamment me sous-estimer. J'avais tendance à croire tout le temps que les autres étaient meilleurs que moi. Je lui dirais de casser les codes, de faire les choses différemment des autres parce que c'est comme ça qu'on va réussir à sortir du lot. Un truc important que je lui dirais, c'est de toujours se dire qu'on n'a pas toujours raison. Ça, c'est un truc que je vais me répéter tout au long de ma vie. Je trouve que trop de personnes pensent qu'ils savent tout sur tout et ils ne sont pas forcément ouverts aux autres avis. Je me suis toujours juré que je ne resterais pas sur mes acquis, que je chercherais toujours justement à me remettre en question, à me renouveler. Ça, c'est vraiment un truc que j'espère faire le plus longtemps possible. Et puis voilà, c'est déjà pas mal. Comment te vois-tu dans 5 ans? Si on m'avait dit il y a 10 ans que pour mes 30 ans, je serais assis sur les quais à parler à mes 30 000 abonnés, j'aurais littéralement rigolé. J'y aurais pas cru une seconde. Récemment, on m'a pas mal posé la question sur comment je voyais un peu la suite de ma carrière. Je vais être honnête avec vous, j'en ai strictement aucune idée. J'ai pas forcément de plan pour la suite et je vois ça comme quelque chose de plutôt positif parce que ça me permet de me concentrer vraiment sur aujourd'hui. J'ai jamais été aussi épanoui dans ma carrière qu'aujourd'hui. J'arrive presque à vivre de cette chaîne YouTube, j'ai recruté un alternant, j'ai des idées plein la tête pour cette chaîne justement. Côté perso, je me sens entouré, j'ai pu acheter un appartement avec ma copine qu'on a trouvé sur M6 d'ailleurs. Quand j'y repense, il s'est passé pas mal de trucs quand même dans ma vingtaine. Je voulais juste vous dire que tout ça, ça fait rêver, mais forcément, ça n'a pas toujours été aussi rose. Et je vais d'ailleurs juste après vous parler de mes regrets, des choses que j'ai un peu mal faites. Tout ça pour dire que pour l'instant, je réfléchis pas trop à la suite. Je vis vraiment au jour le jour. Tant que je prends du plaisir au quotidien, c'est vraiment tout ce que je recherche. J'essaye un maximum de me détacher de cette culture du toujours plus. J'essaye de me détacher un max aussi des statistiques par exemple. J'ai envie de vous proposer du contenu qui me ressemble, qui me plaît à moi, qui me plaît à vous. Et je suis intimement convaincu que c'est ça qui va me faire grandir. La seule chose que je peux vous dire pour le futur, c'est qu'on est en train de bosser comme des... J'ai pas le mot, on est en train de bosser très dur sur une formation. On va vous sortir une formation complète sur notre nouveau logiciel de montage DaVinci Resolve. Je veux vraiment que cette formation soit la plus quali et complète possible, donc c'est pour ça qu'on passe beaucoup de temps dessus et c'est d'ailleurs pour ça aussi qu'on va peut-être réduire un peu le rythme de ces vidéos YouTube. Je pense qu'on va publier à peu près une fois toutes les 2 semaines. La formation sortira d'ici quelques semaines, donc j'ai trop hâte de sortir ça. Voilà, c'est plus ou moins le seul plan que j'ai pour la suite. Est-ce que tu regrettes de ne pas avoir commencé la vidéo plus tôt? Non, tout simplement parce que je me suis lancé l'année où j'ai fini mes études. Donc je me suis lancé quand même très rapidement. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une question que je reçois beaucoup, c'est est-ce que c'est mieux de faire des études ou est-ce que c'est mieux de se lancer tout seul en autodidacte, en apprenant tout seul? Je vais peut-être vous surprendre un peu, mais moi je recommande toujours de faire des études quand même,
parce que par sécurité en fait, si jamais votre activité ne marche pas, et c'est le cas pour de nombreuses personnes, vous allez peut-être devoir trouver un autre job derrière, et si vous n'avez pas de diplôme, ça va être très compliqué de trouver un job. Et le deuxième avantage à faire des études, et moi ça m'a beaucoup servi, c'est que toutes les personnes qui seront en cours avec vous, tous vos collègues de classe, c'est des futurs contacts pour la suite. Et moi c'est grâce à ces collègues de classe que j'ai trouvé mes premiers clients. Un petit mot à un gars de 20 ans qui commence la vidéo avec les évolutions IA, réseaux sociaux. Ok, là ça commence à balancer les grandes questions, on en a pour une demi-heure si je parle de ce sujet, donc je vais vraiment condenser. Pour moi, on est obligé d'évoluer avec notre temps, c'est ce que je me suis toujours juré de faire. Les IA sont présentes, les réseaux sociaux aussi, on est obligé de faire avec. Donc autant les utiliser à bon escient. Les IA sont assez magiques dans plein de situations. Sur nos logiciels de montage, ça peut être vraiment un gros gagne-temps. Mais il y a une chose que je refuse de faire, c'est de laisser l'IA me trouver un scénario ou m'écrire un scénario par exemple. Je trouve que ça va tellement à l'encontre de l'art, l'art de faire des vidéos, l'art de raconter des histoires. Donc quand je fais une vidéo, je veux en être fier, je veux que ça vienne de moi, je veux que ce soit moi qui crée ça. Donc est-ce que j'ai un conseil pour vous là-dessus ? Je sais pas, tout ce que j'ai envie de vous dire, c'est regardez tout ça avec un œil critique. Mais n'oubliez pas que certains outils sont vraiment magiques et vont vous faire gagner beaucoup de temps. Ok, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous parler un peu de mes regrets que j'ai eus pendant ces 10 dernières années, parce que tout à l'heure, je vous ai vendu un peu du rêve sur ma situation, mais je vais être transparent avec vous. Il y a des moments dans ces 10 dernières années où j'ai quand même beaucoup galéré, où j'ai eu des gros moments de doute. Je pense qu'on est très nombreux à passer par ces moments de doute. Et aujourd'hui, avec du recul, il y a des choses que j'aurais peut-être fait différemment. Donc je vais vous parler de ces quelques regrets. J'ai pris les petites notes. Je dirais que le premier regret que j'ai, c'est que je ne me suis pas assez entouré, parce que, surtout au début d'ailleurs, mais pendant plusieurs années, je me suis senti hyper seul. Les métiers de freelance, c'est des métiers de solitaire, comme beaucoup d'autres métiers d'ailleurs, mais du coup, on n'a pas forcément de collègues avec qui partager notre quotidien. Et ça m'a beaucoup manqué. J'avais beau être bien entouré avec des potes, ma famille, ma copine, mais ces personnes-là, elles ne sont pas dans votre domaine, donc elles ne comprennent pas forcément vos problématiques du quotidien. Et avec le temps, je me suis rendu compte de l'importance de vraiment passer du temps avec d'autres passionnés, d'autres personnes qui sont dans votre domaine. Vous allez apprendre énormément de choses, des façons différentes un peu de voir votre métier aussi, mais surtout juste ça fait plaisir un peu de partager votre quotidien et vos problématiques avec quelqu'un qui les comprend réellement. Je me suis rendu compte aussi ces dernières années de l'importance d'avoir des potes qui ne sont pas dans votre domaine, parce que, en tout cas je parle pour moi, mais moi ça m'aide énormément de passer du temps avec des gens et de discuter d'autres choses. Ça me permet de déconnecter complètement de mon boulot. C'est vrai que depuis toujours, à la base, je suis quelqu'un qui adore bosser en équipe, j'adore avoir un objectif commun. Et du coup, le fait de bosser tout seul, au bout de 3-4 années, je me suis dit, c'est quoi vraiment l'intérêt en fait de tout ça? Pourquoi est-ce que je suis en train de bosser jour et nuit sur un truc alors que je suis pas en train de bosser en équipe? J'ai personne avec qui partager ça. Et c'est un peu pour ça que j'ai commencé à recruter des stagiaires il y a 3 ans. Maintenant, j'ai pris un alternant qui est avec moi pendant 2 ans et en fait, ça change tout. Maintenant, on bosse en équipe, on peut brainstormer, on peut échanger, on peut partir en tournage et se marrer. Vraiment, c'est quelque chose qui me manquait et je suis hyper content aujourd'hui de pouvoir bosser avec des personnes. Mais voilà, je regrette d'avoir passé, on va dire, 4 ans de ma carrière seul. Voilà. Une autre chose que je regrette un peu, c'est que quand je me suis lancé dans le freelance, j'ai essayé de trop me diversifier. Pas grand monde le savent ça, mais quand je me suis lancé, j'ai accepté beaucoup de différents types de projets dans la com, c'est-à-dire que je faisais du graphisme, je faisais des sites internet, je faisais de la photo, je faisais de la vidéo, je faisais du community management. En fait, je me disais qu'en élargissant un peu ce que je pouvais proposer aux clients, j'aurais potentiellement plus de clients et donc plus de boulot. Et j'ai appris avec le temps, au bout d'1 an en fait, que c'était pas du tout la bonne façon de voir les choses. Je préfère aujourd'hui largement me focaliser sur une seule chose, le faire extrêmement bien, vraiment me spécialiser là-dedans, me professionnaliser là-dedans. Et c'est comme ça que vous allez réussir un peu à sortir de l'ombre et à vous faire connaître. Et le dernier regret que j'ai, c'est que pendant trop longtemps, et encore jusqu'à très récemment, j'ai accepté trop de projets en même temps. J'ai passé des périodes où j'étais sous pression constamment, j'avais plusieurs clients en même temps qui me relançaient, j'étais sur plein de fronts en même temps. Et vraiment, cette pression, elle n'était pas saine du tout et je déteste ça. Et je voulais vous parler du projet qui a été la goutte de trop. Ça s'est passé très récemment, il y a 6 mois. En fait, j'ai passé une période où je faisais que bosser parce que j'avais plein de clients en même temps. J'essaye aussi de publier une vidéo par semaine sur cette chaîne YouTube. Donc juste, j'étais sous l'eau complet. Vraiment, j'étais hyper fatigué. Et un beau matin, 9 h du matin, je reçois un coup de fil d'un client me demandant si j'étais chaud d'aller filmer la finale de la Coupe du Monde au Qatar, sachant qu'il fallait partir le lendemain. Donc j'étais dans un état de fatigue monstrueux, mais on te propose d'aller filmer une finale de Coupe du Monde, juste tu débranches ton cerveau et tu traces, tu te poses même pas la question. Donc c'est exactement ce que j'ai fait et je me suis retrouvé au Qatar à 1 h du matin, du coup 2 jours après, et j'ai commencé à trembler comme une feuille dans ma chambre d'hôtel, sachant qu'il faisait 27 degrés là-bas. Donc je savais qu'il y avait une petite anguille sous roche, qu'il y a un truc qui allait pas très net. J'ai rien dormi ce soir-là et en fait, du coup, le lendemain, je me suis rendu compte que j'ai chopé une grippe et c'était en fait la plus grosse grippe que j'ai chopée de ma vie.
J'ai jamais été aussi malade, je crois. C'était horrible. Donc, faut savoir que j'avais qu'un seul jour sur place de tournage. C'était le jour du match. Le vol retour était à 3 h du matin ce soir-là. Pour vous dire à quel point c'était chaud, c'est qu'en plein milieu de la journée, j'ai dû demander à mon client, enfin j'ai dû partir en fait, j'ai dû lui dire qu'il fallait que j'aille me reposer dans un parc, sachant que j'avais plus de chambre d'hôtel parce qu'on l'avait rendu. Je me suis posé dans un parc pour me reposer une demi-heure. C'était affreux. Bref, tout ça pour dire que je suis rentré de ce tournage et je me suis dit en fait, là, faut que je réussisse à prioriser. Je ne peux plus continuer à bosser comme ça. C'est mon corps qui m'a dit stop en fait. Et c'est pour ça que depuis janvier, vous l'avez peut-être vu, on est un peu plus actif sur YouTube. On réussit presque à publier une vidéo par semaine, voire plus. Et ça, c'est parce que j'ai pris la décision vraiment de prioriser maintenant YouTube. C'est que j'adore faire ces vidéos sur YouTube. Donc j'ai vraiment envie de faire une seule chose vraiment bien. J'ai envie de vous sortir ces vidéos YouTube en passant plus de temps dessus, en recherchant des concepts encore plus créatifs. Je vais quand même continuer à faire des projets clients, mais voilà, je vais faire les projets qui me font plaisir. Je vais apprendre à dire non tout simplement. Et ça, c'est quelque chose que j'ai appris vraiment avec le temps. Ça m'a pris 7 ans, je crois, voilà, à dire non. Donc voilà, malgré ces quelques regrets que j'ai, faut savoir que dans ces 10 dernières années, il y a quand même beaucoup de décisions que je suis très content d'avoir prises. La première et la plus folle, le fait de m'être lancé dans cette activité à mon compte. J'ai suivi cette petite voix dans ma tête qui me disait que j'en étais capable de me lancer là-dedans avec zéro compétence, zéro argent. J'ai la chance d'avoir des proches qui m'ont vraiment soutenu, qui m'ont encouragé à poursuivre un peu mon instinct. Pendant 2-3 ans, j'ai quasiment rien gagné niveau argent. Ça m'a demandé énormément de boulot. On en a parlé tout à l'heure entre les clients et YouTube. Voilà, ça m'a demandé beaucoup de taf. Mais aujourd'hui, je sais pourquoi j'ai fait ce sacrifice. Je partage ma passion avec des dizaines de milliers d'autres passionnés. Je peux faire des projets qui me tiennent moi à cœur, des choses qui sortent de ma tête, qui doivent me plaire à moi et à vous aussi. J'essaye de vous apporter un maximum de choses, que ce soit des compétences, des façons de voir les choses. Mais il faut que vous sachiez que vous aussi, vous m'apportez énormément au quotidien, même si vous ne vous en rendez pas forcément compte. C'est hyper enrichissant de parler avec vous dans les commentaires, d'apprendre à vous connaître, de voir un peu vos problématiques. J'en apprends énormément aussi, donc c'est pour ça que cette chaîne, c'est pas juste moi qui vous apprends, c'est vous aussi qui m'apprenez beaucoup. Une autre chose dont je suis assez fier, c'est que j'ai réussi à conserver un équilibre sain entre ma vie pro et ma vie perso. Parfois, le boulot prend beaucoup trop de place par rapport à la vie perso, parce que déjà, par rapport aux horaires, on peut passer beaucoup de temps à bosser, mais aussi par rapport à la place que ça prend dans la tête, parce que des fois, on réfléchit à ça jour et nuit. Je ne suis pas en train de vous dire que ça n'a pas été le cas, ça a été le cas, c'est encore le cas aujourd'hui dans certaines périodes. Je ne suis pas le type de gars qui finit ses journées à 21 h. J'essaie vraiment d'avoir des horaires un peu banals, basiques, j'ai envie de dire, où je commence à 9 h du matin, je finis à 18 h, 18 h 30 max. Et le soir, j'essaye de couper complètement du boulot. J'essaye d'accorder une grosse importance à tous les loisirs que je fais en dehors du boulot. Quasiment tous les jours, je fais une activité. Ça peut être aller à la salle, ça peut être faire du VTT, ça peut être aller courir, ça peut être faire du paddle. D'ailleurs, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui font du paddle? Parce que moi, je me suis découvert une passion, je suis à fond dedans. On en fait chaque semaine et je trouve ça incroyable comme sport, c'est trop cool. Mais voilà, perso, les loisirs, c'est ça qui me permet d'avoir un bon équilibre aussi. Ça me permet vraiment de me déconnecter, de débrancher mon cerveau et de revenir plus frais le lendemain. Donc voilà, pour finir cette vidéo, je voulais juste vous dire d'arrêter de vous mettre la pression, de profiter de la vie, d'être curieux de tout, de faire des choses qui vous rendent vraiment heureux, de vous mettre en tête aussi que vous n'avez pas toujours raison. N'oubliez pas que rien n'est vraiment sérieux dans la vie. Des fois, ça fait du bien un peu de dézoomer pour se rendre compte qu'en fait, on est juste des tout petits gens qui courent dans tous les sens, qui cherchons des solutions à tous nos petits problèmes du quotidien. J'ai trop hâte de voir ce que la trentaine va me réserver. Merci pour tous les potes. Ciao, ciao.